Le roi a exigé qu'elle vienne vivre au palais, continua la vieille femme. Son père, effrayé par la colère royale, a accepté. Mais elle savait qu'elle ne pouvait abandonner celui qu'elle aimait. Alors, la veille de son départ, elle est allée le retrouver. Elle lui a offert son corps, comme un dernier cadeau, une dernière promesse. Le cœur de la jeune femme battait à tout rompre. Le roi l'a découverte non vierge, poursuivit la vieille femme. Et il a juré vengeance. Il a tué l'amant de ton ancêtre en question en lui coupant la tête qu'il fit placer sous son trône. Le royaume était autrefois prospère, mais une ombre pesait sur lui depuis des générations. Personne ne savait vraiment pourquoi les mariages dans la famille royale échouaient toujours ou pourquoi les enfants du roi mouraient jeunes. Les anciens murmuraient que tout cela avait commencé avec une femme, une jeune fille qui avait osé défier le pouvoir royal. Elle n'était plus là, mais son histoire vivait encore dans les mémoires, comme un avertissement pour ceux qui pensaient pouvoir échapper à leur destin. Personne ne connaissait l'origine exacte de la malédiction, mais certains racontaient qu'un roi, furieux d'avoir été trompé, avait lancé une terrible malédiction sur une famille entière. Depuis ce jour, aucune femme de cette lignée ne pouvait trouver la paix dans un mariage. Chaque union se terminait par la douleur, la trahison ou la mort. Certains croyaient que c'était une punition divine, d'autres pensaient qu'il s'agissait d'une vengeance venue d'outre-tombe. Quoi qu'il en soit, personne n'osait en parler ouvertement. Dans le village, les femmes de cette famille étaient respectées, mais aussi craintes. Elles portaient un fardeau invisible, une douleur héritée qu'elles ne comprenaient pas. Beaucoup tentaient de fuir, de changer de vie, de croire que le passé ne les rattraperait jamais. Mais quelque chose en elles semblait toujours les ramener vers leur destin. Et aujourd'hui, une jeune femme, descendante de cette lignée maudite, allait peut-être découvrir la vérité cachée derrière cette histoire oubliée. La jeune femme marchait lentement à travers les rues bondées de Paris, perdue dans ses pensées. Elle était née ici, élevée dans une société moderne où les traditions africaines semblaient lointaines, presque oubliées. Pourtant, elle sentait en elle une douleur qu'elle ne pouvait expliquer. Ce n'était pas simplement de la mélancolie ou de la solitude, c'était comme si une force invisible l'attirait vers quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Elle avait grandi entourée de livres, de musique occidentale, de langues étrangères, mais il y avait toujours eu un vide en elle, un sentiment d'incomplétude qu'elle ne parvenait pas à combler. Ses parents, bien qu'amoureux, avaient toujours évité de parler de leurs origines, comme si le passé était trop lourd à porter. Ils ne lui avaient jamais raconté les histoires de leur village, ni les récits de leurs ancêtres. Lorsqu'elle posait des questions, il changeait de sujet ou répondait vaguement. Même ses cousines, pourtant proches d'elle, semblaient avoir vécu la même chose, aucun mariage ne durait, aucune relation ne semblait apporter le bonheur. Toutes portaient en elle une souffrance silencieuse, comme si un secret refusait de sortir. Elle avait essayé de se convaincre que tout cela n'était que coïncidence, que chaque famille avait ses drames. Mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose clochait. Elle avait consulté des psychologues, cherché des réponses dans les religions, même visité des églises en espérant trouver un sens à sa détresse. Rien n'y faisait. Le sentiment d'être incomplète persistait, et plus elle grandissait, plus elle sentait que la réponse se trouvait quelque part dans le passé, dans les racines qu'on lui avait cachées. Un jour, alors qu'elle feuilletait un livre sur les contes traditionnels africains, une histoire attira particulièrement son attention. C'était celle d'une jeune fille qui avait défié un roi, qui avait aimé un homme contre l'ordre divin, et qui avait été chassée pour avoir brisé une promesse sacrée. Cette histoire ressemblait étrangement à celle que ses grands-parents murmuraient parfois entre eux, avant de se taire brusquement. Était-ce possible que cette histoire fût liée à sa propre existence ? Était-elle, sans le savoir, la descendante de cette femme maudite ? Cette question hanta ses nuits. Elle devait savoir. Elle devait comprendre. Peut-être que la clé de sa souffrance résidait dans cette histoire oubliée, dans cette malédiction qu'on lui avait cachée depuis sa naissance. La jeune femme ne put fermer l'œil de la nuit. L'histoire qu'elle avait découverte semblait être bien plus qu'un simple conte ancestral. Chaque mot résonnait en elle comme un écho de quelque chose qu'elle avait toujours su sans le comprendre.
Dès le lendemain matin, elle décida de creuser plus profondément. Elle commença par interroger sa mère, espérant obtenir des réponses claires, mais celle-ci se raidit aussitôt. « Tu as entendu cette histoire ?» demanda-t-elle avec prudence. Sa mère baissa les yeux, comme si le simple fait d'en parler suffisait à raviver une douleur enfouie. « Pourquoi veux-tu savoir ça ? » « Parce que, je me sens différente, maman. Je sens qu'il y a quelque chose en moi que je ne comprends pas. » La femme soupira longuement, puis finit par céder. « Il y a des choses que nous préférons oublier, ma fille. Des secrets qui ont marqué notre lignée. Dis-moi la vérité, insista-t-elle. Alors, sa mère lui raconta une version abrégée de l'histoire qu'elle avait découverte dans le livre. Elle parla d'une ancêtre qui avait aimé un homme en secret, qui avait bravé les ordres du roi et qui avait été banni après avoir été accusé de trahison. Elle mentionna la malédiction lancée par le roi, selon laquelle aucune femme de leur lignée ne connaîtrait le bonheur dans un mariage. Nous avons appris à vivre avec cela, conclut sa mère. À accepter que certaines chaînes sont trop lourdes pour être brisées. Mais pour la jeune femme, ces mots ne firent qu'intensifier sa détermination. Elle sentait qu'il y avait davantage à découvrir, une vérité plus profonde enfouie sous les couches de silence. Elle décida de partir à la recherche de son père, espérant qu'il pourrait lui en dire plus. Lorsqu'elle arriva chez lui, il était assis sur le seuil de la maison, regardant fixement l'horizon. Elle s'approcha lentement, hésitante. « Papa, j'ai besoin de savoir. » Il tourna lentement la tête vers elle, son visage marqué par l'âge et la fatigue. « Tu es venu pour ça, hein ?» murmura-t-il. Elle acquiesça. « Tout est lié, n'est-ce pas ? Cette malédiction, notre famille. » Il soupira, puis fit signe à sa fille de s'asseoir à côté de lui. Il y a bien longtemps, une femme a défendu son amour contre tous les ordres. Elle a cru pouvoir échapper à son destin, mais le prix à payer fut immense. Chaque mot prononcé par son père résonnait en elle comme une partie manquante d'un puzzle. Elle sentait qu'elle touchait enfin du doigt la vérité. Mais elle savait aussi que cette vérité serait lourde à porter. Après avoir écouté les paroles de son père, la jeune femme comprit qu'elle devait aller plus loin. Si la vérité se trouvait quelque part, ce n'était pas seulement dans les mots murmurés par ses parents, mais aussi dans les racines de sa lignée, dans les récits transmis par les anciens. Elle décida donc de se rendre dans le village d'origine de sa famille, un lieu qu'elle n'avait jamais visité mais dont elle sentait confusément qu'il détenait les réponses qu'elle cherchait. Le voyage fut long, parsemé d'angoisse et d'interrogations. À mesure qu'elle approchait de sa destination, une sensation étrange s'emparait d'elle, comme si quelque chose en elle reconnaissait cet endroit avant même qu'elle ne pose le pied sur la terre battue du village. Les cases en argile, les champs lointains, les odeurs familières qu'elle ne pouvait expliquer, tout cela réveillait en elle des souvenirs qu'elle n'avait jamais vécus, comme si son âme portait l'écho de plusieurs vies passées. À son arrivée, elle fut accueillie avec méfiance. Personne ne la connaissait, et les regards qu'elle croisait étaient chargés de suspicion. Elle expliqua qu'elle venait chercher la vérité sur son ascendance, sur l'histoire de sa famille. Les villageois échangèrent des regards lourds de sens, mais personne ne parla. Finalement, une vieille femme, voûtée par l'âge mais aux yeux brillants de sagesse, s'avança vers elle. « Tu es venue chercher ce que les tiens ont tenté d'oublier, » dit-elle d'une voix calme. « Sais-tu ce que tu risques en ouvrant cette porte ?» La jeune femme hocha la tête. « Je dois savoir. » La vieille femme la conduisit jusqu'à une case isolée, à l'écart du village. À l'intérieur, des objets anciens étaient soigneusement rangés, des amulettes, des parchemins, des symboles gravés dans le bois. Elle invita la jeune femme à s'asseoir et, après un moment de silence, commença à parler. « Il y a bien longtemps, ton ancêtre a été choisi par le roi lui-même. On disait d'elle qu'elle était la plus belle du village, mais ce n'était pas seulement sa beauté qui la rendait exceptionnelle. Elle avait un cœur libre, indomptable. Elle aimait un homme, un amour sincère, mais interdit. Le roi, fier et jaloux, ne pouvait tolérer pareille audace. La jeune femme écoutait, captivée. Le roi a exigé qu'elle vienne vivre au palais, continua la vieille femme. Son père,
effrayée par la colère royale, a accepté. Mais elle savait qu'elle ne pouvait abandonner celui qu'elle aimait. Alors, la veille de son départ, elle est allée le retrouver. Elle lui a offert son corps, comme un dernier cadeau, une dernière promesse. Le cœur de la jeune femme battait à tout rompre. Le roi l'a découverte non vierge, poursuivit la vieille femme. Et il a juré vengeance. Il a tué l'amant de ton ancêtre en question en lui coupant la tête qu'il fit placer sous son trône. Il a exilé ton ancêtre, maudit toute sa lignée. Depuis ce jour, les femmes de ta famille portent cette douleur. Pas seulement dans leur cœur, mais dans leur sang. La jeune femme resta silencieuse, bouleversée. Elle sentait que quelque chose en elle vibrait à l'unisson avec ses paroles. Comme si cette histoire n'était pas seulement celle d'une ancienne, mais la sienne aussi. Mais ce n'est pas tout, ajouta la vieille femme. Ton ancêtre n'est pas restée passive. Elle a cherché une puissance capable de lui redonner le contrôle. Et elle l'a trouvée. Les yeux de la vieille femme brillèrent d'un éclat mystérieux. Elle a fait un pacte. Un pacte avec une force ancienne, une force que peu osent invoquer. Et ce pacte vit encore en toi. La jeune femme sentit un frisson parcourir son échine. Elle n'avait pas imaginé que la vérité serait si lourde, si inattendue. Mais elle savait désormais qu'elle ne pouvait plus reculer. Elle était liée à cette histoire, à cette malédiction, à cette puissance cachée. Et elle devait en découvrir davantage. La jeune femme sentit un frisson parcourir son échine à l'évocation de ce pacte ancien. Elle voulait en savoir plus, comprendre comment son ancêtre avait osé défier le roi, comment elle avait trouvé cette force obscure qui avait changé le cours de leur histoire familiale. La vieille femme, lisant le désir dans ses yeux, hocha la tête et reprit son récit. « Ton ancêtre n'est pas resté passive après avoir été banni, murmura-t-elle. Elle a erré pendant des jours, pleurant sur son sort, maudissant le roi qui l'avait rejeté. Elle se sentait brisée, vidée de toute force. Mais un soir, alors qu'elle traversait une forêt dense, elle rencontra une femme mystérieuse, une sorcière qui semblait attendre son passage. La jeune femme retint son souffle. La sorcière lui proposa un marché, continua la vieille femme. Elle lui offrirait le pouvoir nécessaire pour se venger, pour faire plier le roi devant elle. En échange, ton ancêtre devait lui remettre une partie de son âme. Elle a accepté, demanda la jeune femme, la gorge serrée. Oui, répondit la vieille femme. Elle savait qu'elle n'avait plus rien à perdre. La sorcière traça des symboles sur son corps, murmura des incantations anciennes, et fit entrer une force obscure en elle. Ce pouvoir prenait racine en elle, se nourrissait de sa rage, de sa douleur, de sa volonté de vengeance. La jeune femme sentit un étrange picotement parcourir sa peau, comme si ces mots ranimaient quelque chose en elle. Elle retourna au royaume, poursuivit la vieille femme. Et ce qu'elle fit ensuite marqua l'histoire à jamais. Elle entra dans le palais comme une ombre, invisible, impalpable. Et un par un, les enfants du roi succombèrent. La jeune femme écarquilla les yeux. Elle les a tués? Non, corrigea la vieille femme. Elle les a ensorcelés. Leur cœur s'est arrêté, comme si une main invisible les avait éteints. Le roi, fou de douleur, comprit rapidement que c'était elle. Il convoqua ses guerriers, lança des sorts terribles, mais ton ancêtre avait désormais une puissance égale à la sienne. La jeune femme sentait son cœur battre à tout rompre. Elle ne savait plus si elle devait craindre ou admirer cet ancêtre qui avait osé défier le pouvoir absolu. Le roi, dans sa colère, lança une malédiction ultime, dit la vieille femme. Il maudit toute la lignée de ton ancêtre, condamnant toutes les femmes à souffrir dans leurs unions. Et en retour, elle lança un sort contre lui, scellant son destin. La jeune femme resta silencieuse, submergée par les implications de ce récit. Elle comprenait maintenant pourquoi elle se sentait si liée à cette histoire. Ce n'était pas juste une légende, c'était son héritage. Et quelque part, en elle, une partie de ce pouvoir sommeillait encore. Dès que la vieille femme eut fini son récit, la jeune femme sentit un frémissement en elle, comme si quelque chose d'ancien s'éveillait. Elle avait toujours eu des instincts inexplicables,
des pressentiments qui se réalisaient, des rêves si réels qu'ils semblaient appartenir à une autre vie. Maintenant, elle comprenait pourquoi. Ce pouvoir, cette force que son ancêtre avait invoquée, coulait dans ses veines. Elle repensa à tous les moments où elle avait ressenti une connexion étrange avec le monde autour d'elle, les fois où elle avait su avant les autres ce qui allait arriver, les émotions des gens qu'elle percevait sans même les toucher, les cauchemars où elle voyait des images qu'elle ne comprenait pas. Tout cela n'était pas le fruit du hasard. Elle était liée à cette histoire, à cette magie interdite. Elle revint souvent voir la vieille femme, quémandant des détails supplémentaires, cherchant à en savoir plus sur les rituels, les symboles, les forces qu'elle pouvait contrôler. La vieille femme, consciente du danger, hésitait à lui en révéler trop. Ce pouvoir est une arme à double tranchant, l'avertit-elle. Il t'offrira la force, mais il te consumera si tu ne le maîtrises pas. Pourtant, la jeune femme ne pouvait s'empêcher de vouloir en savoir davantage. Elle sentait qu'elle tenait entre ses mains la clé de quelque chose de plus grand qu'elle, une vérité enfouie sous des générations de silence. Et elle ne pouvait ignorer cette sensation étrange, elle n'était pas seulement une spectatrice de cette histoire. Elle en était une partie intégrante. Un soir, après plusieurs rencontres avec la vieille femme, elle eut une vision. Elle se tenait dans une pièce sombre, entourée de flammes vacillantes. Devant elle, une silhouette encapuchonnée murmurait des paroles qu'elle ne comprenait pas. Puis, la silhouette tendit la main vers elle, et une douleur fulgurante traversa son corps. Elle se réveilla en sueur, tremblante, mais une certitude s'était ancrée en elle, elle devait suivre cette voie. Ce n'était plus seulement une quête de vérité. C'était une quête de pouvoir, de compréhension, de réconciliation avec ce qu'elle était vraiment. Et elle savait que, quoi qu'il arrive, elle ne pourrait plus jamais revenir en arrière. La jeune femme ne dormit pas de la nuit après sa vision. Elle sentait une énergie nouvelle circuler en elle, comme si quelque chose en elle s'était réveillé. Elle se leva tôt, les membres engourdis, mais l'esprit embrumé par une détermination qu'elle ne s'expliquait pas. Elle savait qu'elle devait agir, explorer cette force qui l'habitait, même si cela impliquait de franchir des limites qu'elle n'avait jamais imaginées. Elle retourna voir la vieille femme dès le matin, les yeux rougis par le manque de sommeil mais illuminés par une curiosité avide. « Je l'ai vue, murmura-t-elle. Dans mes rêves. Je l'ai senti en moi. » La vieille femme la fixa longuement, comme si elle cherchait à lire dans ses pensées. « Tu as commencé à t'éveiller, dit-elle finalement. Mais tu dois comprendre que cette force n'est pas un don ordinaire. Elle vient d'un pacte ancien, un pacte scellé dans le sang et la douleur. Alors montrez-moi comment l'utiliser, insista la jeune femme. J'ai besoin de savoir. La vieille femme soupira. Elle alla chercher un petit sac en cuir usé, qu'elle tendit à la jeune femme. Prends cela. À l'intérieur, tu trouveras des herbes sacrées, des pierres gravées, et un morceau de tissu imprégné d'un ancien rituel. Utilise-les avec respect. La jeune femme ouvrit le sac avec précaution. L'odeur qui s'en échappait était étrange, mêlant la terre humide et le feu éteint. Elle sentit immédiatement une connexion, comme si ces objets étaient faits pour elle. « Comment dois-je les utiliser ?» demanda-t-elle. « Ce soir, quand la lune sera haute, va dans un lieu isolé, » murmura la vieille femme. « Trace un cercle autour de toi avec ces herbes, place les pierres aux 4 points cardinaux, et enveloppe-toi dans le tissu. Prononce les mots que je vais t'apprendre. » La jeune femme écouta attentivement chaque syllabe, les répétant mentalement pour ne pas les oublier. Elle sentait que ce rituel était une étape cruciale, un point de non-retour. Quand la nuit tomba, elle suivit scrupuleusement les instructions. Sur une colline éloignée du village, elle traça le cercle, disposa les pierres, s'enveloppa dans le tissu et prononça les paroles anciennes. Au début, rien ne se passa. Puis, un vent soudain se leva, balayant la colline avec une violence inattendue. Les flammes des bougies qu'elle avait allumées vacillèrent, puis s'éteignirent. Et puis, elle sentit une présence. Une chaleur intense envahit son corps, comme si quelque chose d'invisible se frayait un chemin à travers ses veines. Elle eut l'impression de tomber, de se dissoudre dans une force plus grande qu'elle. Et soudain,
une voix résonna dans son esprit. Tu es la descendance de celle qui a osé défier le roi. La jeune femme ouvrit les yeux, haletante. Elle ne savait pas si c'était réel ou si elle l'avait imaginé. Mais une chose était claire, quelque chose en elle avait changé. Elle était en train de devenir ce qu'elle était destinée à être. Les jours suivants, la jeune femme sentit une transformation s'opérer en elle. Elle avait toujours eu un instinct aigu, une intuition qui la guidait dans les moments difficiles, mais à présent, cette force s'était intensifiée. Elle percevait les émotions des gens avec une acuité déconcertante, discernait les mensonges dans leurs yeux, devinait leurs pensées avant même qu'ils ne parlent. Elle comprenait que cette puissance qu'elle avait libérée lors du rituel n'était pas qu'un simple héritage, c'était une force vivante, une énergie qui se nourrissait d'elle et qui, en retour, lui offrait un pouvoir qu'elle n'avait jamais connu. Un après-midi, alors qu'elle marchait dans les ruelles du village, elle croisa un homme qui la fixa avec une arrogance qu'elle ne supporta pas. Il la toisa, souriant avec condescendance, comme si elle n'était qu'une étrangère perdue dans un monde qu'elle ne comprenait pas. Sans même réfléchir, elle planta son regard dans le sien et murmura une phrase qu'elle ne savait pas d'où elle venait. « Que tes paroles soient emportées par le vent. » L'homme s'arrêta net. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Il essaya encore, tout sauta, secoua la tête, mais sa voix avait disparu. Paniqué, il porta une main à sa gorge, cherchant à comprendre ce qui lui arrivait. La jeune femme le regarda, surprise par ce qu'elle venait de faire. Elle n'avait pas eu l'intention de le blesser, mais elle avait senti une pulsion, une force intérieure qui avait pris le dessus. Elle continua son chemin, le cœur battant. Ce n'était qu'un début. Plus tard, elle décida de mettre à l'épreuve cette nouvelle capacité. Elle se concentra sur une fleur fanée près de sa case et murmura quelques mots, les mêmes que ceux qu'elle avait utilisés lors du rituel. À sa stupéfaction, la fleur se redressa lentement, ses pétales retrouvant leur couleur vive. Elle sentit un frisson parcourir son échine. Elle n'était plus seulement une spectatrice de cette histoire, elle en était devenue un acteur. Mais avec ce pouvoir venaient aussi des questions. Si elle pouvait influencer les plantes, les voix, les émotions, quels autres miracles ou quelles autres destructions pouvaient-ils surgir de ses mains? Et surtout, comment contrôler cette force avant qu'elle ne la consume? Au fil des jours, la jeune femme découvrit que sa puissance grandissait. Elle n'avait plus besoin de réciter les formules exactes pour agir, il lui suffisait de ressentir une intention, de canaliser son énergie, et les résultats se manifestaient. Elle pouvait sentir les émotions des autres comme si elles étaient les siennes, percevoir leurs désirs, leurs craintes, leurs faiblesses. Elle comprenait maintenant pourquoi son ancêtre avait été capable de défier le roi avec tant de conviction. Ce pouvoir était grisant, presque irrésistible. Un soir, elle se tenait sur une colline, observant le village en contrebas. Les habitants allaient et venaient, inconscients de ce qui se tramait. Elle sentait leur énergie, leurs pensées dispersées, leurs petites luttes quotidiennes. Et soudain, une idée s'insinua en elle, si elle le voulait, elle pouvait tout contrôler. Elle n'était plus une simple descendante de cette histoire maudite, elle était devenue la gardienne d'un pouvoir ancien, une force que personne ne pouvait ignorer. Mais à mesure que sa confiance grandissait, elle sentait aussi une tension en elle, une dualité qu'elle ne parvenait pas à dompter. Elle savait que ce pouvoir pouvait être utilisé pour le bien, pour aider, pour guérir. Mais elle sentait également une autre voix, plus sombre, qui lui murmurait des possibilités bien différentes. Elle pouvait punir ceux qui l'avaient ignorée, dominer ceux qui la jugeaient, infliger à d'autres la souffrance qu'elle avait ressentie. Un conflit grandissait en elle. Elle voulait comprendre les limites de sa force, mais en même temps, elle redoutait ce qu'elle découvrirait. Chaque nuit, elle rêvait de son ancêtre, de la manière dont elle avait choisi son chemin, de la vengeance qu'elle avait exercée contre le roi. Était-ce son destin à elle aussi? Devait-elle suivre les traces de celle qui l'avait précédée, ou pouvait-elle tracer une voie différente? Elle décida de retourner voir la vieille femme. Elle avait besoin de conseils, de savoir comment maîtriser cette force avant qu'elle ne la consume complètement. Mais en chemin, une pensée la hantait, si elle avait le pouvoir de tout contrôler, comment pourrait-elle résister à la tentation de l'utiliser?
La jeune femme entra dans la case de la vieille femme, le cœur battant à l'idée de ce qu'elle allait lui demander. Elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Sa puissance grandissait, mais elle sentait aussi une tension constante en elle, comme si deux forces opposées se battaient pour prendre le dessus. Elle devait choisir, continuer à explorer cette force sombre ou apprendre à la maîtriser pour en faire un outil de protection plutôt que de destruction. La vieille femme était assise près du feu, silencieuse, comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. Elle leva les yeux vers la jeune femme et hocha lentement la tête. « Tu es venue chercher une réponse, dit-elle calmement. »« Oui, » murmura la jeune femme. « Je dois savoir si je peux contrôler ce pouvoir sans être consumée par lui. » La vieille femme soupira, puis tendit la main vers un bol rempli d'eau claire. Elle y plongea les doigts et traça des symboles invisibles à la surface. « Ce pouvoir n'est ni bon ni mauvais, » expliqua-t-elle. « Il est ce que tu en fais. Ta force vient d'un pacte ancien, mais tu as le choix de l'utiliser pour guérir ou pour blesser. » La jeune femme déglutit. Elle savait déjà ce qu'elle voulait demander. « Montrez-moi comment le maîtriser. Apprenez-moi à l'utiliser sans être dominée par lui. » La vieille femme la fixa longuement, puis acquiesça. « Très bien. Mais sache que ce que tu apprendras ne pourra jamais être oublié. Une fois que tu auras vu la vérité, tu ne pourras plus retourner à ce que tu étais avant. » La jeune femme hocha la tête. Elle était prête. Durant les jours suivants, la vieille femme lui enseigna les bases de la maîtrise de son pouvoir. Elle lui montra comment respirer profondément pour canaliser son énergie, comment utiliser des mots anciens pour guider sa force, comment distinguer les intentions pures des désirs destructeurs. Elle lui apprit aussi à reconnaître les signes avant-coureurs de la tentation, lorsque le pouvoir menaçait de la submerger. Mais un soir, alors que la jeune femme s'exerçait seule, elle sentit une vague de colère monter en elle. Elle repensa à tous ceux qui l'avaient jugée, à ceux qui avaient douté d'elle, à ceux qui l'avaient laissée se battre seule. Une voix, faible mais insistante, lui murmura qu'elle pouvait les punir. Elle pouvait leur montrer ce qu'elle valait. Elle ferma les yeux, prise entre deux chemins. Elle savait qu'elle devait faire un choix. Soit elle continuait à chercher l'équilibre, à maîtriser cette force pour en faire un outil de protection. Soit elle cédait à la tentation, et laissait le pouvoir la consumer entièrement. Finalement, elle prit une profonde inspiration, expira lentement, et murmura les paroles que la vieille femme lui avait apprises pour se recentrer. Elle sentit la colère refluer, remplacée par une détermination tranquille. Elle avait choisi. Elle ne serait pas l'instrument de la vengeance de son ancêtre. Elle serait la gardienne de sa propre destinée. Et à partir de ce moment, sa véritable transformation commença. Depuis ce jour, la jeune femme avait changé. Elle ne se battait plus contre ce qu'elle était, mais apprenait à maîtriser la force qui coulait en elle. Elle avait compris que son pouvoir n'était pas une malédiction, mais une responsabilité. Elle n'était pas obligée de suivre les traces de son ancêtre, de se laisser consumer par la vengeance ou la douleur. Elle pouvait choisir une autre voie. Avec le temps, elle devint une figure respectée dans le village. Les anciens, d'abord méfiants, finirent par reconnaître sa sagesse. Les jeunes vinrent à elle, cherchant des conseils, des guérisons, ou simplement un guide dans leur quête personnelle. Elle ne prétendait pas être une sauveuse, mais elle savait qu'elle pouvait aider. Elle utilisait son pouvoir avec prudence, toujours consciente de la fine frontière entre le bien et le mal. Elle ne revint jamais en France. Elle avait compris que sa place était ici, parmi les siens, là où ses racines l'avaient toujours appelée. Elle se consacra à étudier les anciennes traditions, à redécouvrir les rituels oubliés, à transmettre ce qu'elle avait appris. Elle voulait que les générations futures sachent d'où elle venait, qu'elle ne soit plus prisonnière d'un passé qu'elle ne comprenait pas. Un jour, elle rencontra un homme. Ce n'était pas un amour passionné, mais une rencontre paisible, comme si le destin lui envoyait un compagnon pour le reste de son chemin. Ensemble, ils bâtirent une vie, non pas dans l'ombre du passé, mais dans la lumière de ce qu'elle avait construit. Et quand elle donna naissance à une petite fille, elle sut que l'histoire de sa lignée prendrait un nouveau tournant. Car cet enfant grandirait en connaissant la vérité.
Elle ne porterait pas le poids de la malédiction, mais la force de sa mère, celle de choisir son propre destin.